Comment attendons-nous le retour de Jésus? Que faisons-nous dans notre vie qui démontre la réalité de notre foi en son retour? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de poursuivre nos échanges sur la parole de Dieu. Pour répondre à nos interrogations aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Delépine et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à tous les deux. Alors, nous arrivons, chers amis, au terme de nos études du trimestre. Et la semaine dernière, nous avons évoqué le ministère de l'évangélisation dans les grandes villes notamment, en attendant le retour du Christ. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que Christ reviendra réellement, Eddy Michel? Alors personnellement, j'y crois fermement, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que la Bible affirme, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, que le Christ reviendra. C'est pour les auteurs bibliques une réalité, c'est une certitude. Et d'ailleurs, lorsque nous lisons dans ce célèbre texte de Jean chapitre 14, versets 1 à 3, Jésus va s'engager, Jésus va promettre à ses disciples qu'il reviendrait. Et donc, pour moi, cela ne fait aucun doute, croyant à la parole de Dieu, m'appuyant justement sur ce témoignage que le Christ reviendra. Alors, on a envie quand même de savoir quand est-ce que ce jour arrivera? Il n'y a pas possibilité de le savoir, ni de le connaître. Avons-nous des éléments tout de même qui nous permettent de... ni de le deviner. En fait, ce jour, Christ nous dit, justement, parce que nous ne pouvons le connaître, qu'il nous faille toujours être prêts, en fait. Que nous soyons toujours éveillés. D'où multiples paraboles qu'il a données pour nous permettre de bien comprendre qu'il y a une attention qui doit être à son maximum à la fin des temps. Alors, est-ce qu'on est vraiment à la fin des temps? Sommes-nous à la fin des temps? Bien des gens le disent sans même savoir ce que la Bible dit. Ils disent souvent, eh bien, nous sommes arrivés à la fin, il y a des choses que nous ne voyons qu'aujourd'hui, etc., etc. Ça fait peut-être 2000 ans que les personnes pensaient que c'était déjà la fin des temps. Bien sûr, ça fait déjà 2000 ans qu'on prêche le retour de Jésus. Et bien évidemment, beaucoup sont fatigués, beaucoup se disent peut-être que finalement, est-ce que... Et nous n'avons plus peut-être la même attention qu'il faudrait avoir justement. D'où tout ce que le Christ a dit au moment où il partait. D'où toutes ces paraboles qu'il nous a données pour que justement que nous ne puissions pas nous trouver dans la situation de douter qu'il revienne et dans la situation d'être endormis en fait. Mais tout de même, tu en parlais Bruno, de pouvoir se dire que nous sommes à la fin des temps. Mais est-ce que nous avons réellement des éléments dans la Bible qui peuvent nous guider, nous permettre de savoir dans quelle époque on se situe? Oui, bien évidemment. Il y a ce que nous appelons les livres prophétiques. Par exemple, nous avons le livre du prophète Daniel au chapitre 2 qui retrace une fresque, à partir d'une fresque, c'est-à-dire une statue composée de différents métaux. On comprend bien évidemment qu'il s'agit d'une succession de périodes dans le temps et on a vu avec l'histoire, on a pu identifier les différentes tranches et les différents royaumes qui se sont succédés. Donc bien évidemment, et à juste titre, Bruno a répondu, oui, ça fait 2000 ans que l'on prêche le retour de Jésus. L'Empire romain, dont avait déjà annoncé la venue le prophète Daniel, dans son livre, justement au chapitre 2, eh bien, nous voyons bien que ces différents royaumes se sont succédés. On voit bien que l'apôtre Paul, même de son vivant, croyait que le Christ serait revenu de son vivant. Mais cela n'empêche que Jésus l'a dit dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 24 et le verset 36, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Donc ça, il y a une certitude concernant la venue, concernant le jour, personne ne sait, mais de l'autre, Jésus aussi nous a donné un certain nombre de signes. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, dans le livre de l'Apocalypse, on a un certain nombre de signes avant-coureurs. Jésus l'a dit, sachez, lorsque vous verrez un certain nombre de manifestations se produire, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Alors pour nos amis qui nous regardent, quelles sont ces manifestations dont tu parles, Eddy Michel? Alors, ce sont des manifestations que l'on voit tous les jours. Il y a la violence.
il y a, par exemple, le manque de froid, il y a le manque d'amour, justement, vis-à-vis des autres et du prochain, l'égoïsme. Il y a des événements au niveau politique, religieux, quand on lit le livre de l'Apocalypse. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus fin, il faudrait entrer dans le détail. On voit des mouvements religieux aussi apparaître sur la scène politique, sur la scène religieuse. On voit des regroupements au niveau religieux. Donc, bien évidemment, on se pose un certain nombre de questions. Moi, en tant que chrétien, lecteur de la Bible, je vois bien que, tous ces mouvements religieux ne veulent pas forcément suivre ce que dit la parole de Dieu. Donc, il y a, oui, une certaine religiosité, mais par rapport à la vérité biblique, l'enseignement de Jésus et l'enseignement biblique, eh bien, je vois qu'il y a quand même une certaine différence. Donc, cela me pousse aussi à me poser un certain nombre de questions. Quand je vois l'apparition de ces regroupements religieux, on a le sentiment que l'œcuménisme aujourd'hui, c'est ce qui fait le roi. Pourquoi? Pour avoir peut-être une seule force politique, une seule force religieuse, pour pouvoir être représenté au niveau politique. N'est-ce pas ce que Dieu nous demande, d'être unis dans la foi, d'avoir justement, il y a un seul Dieu finalement. Oui, unis pourquoi dans la foi pas une biblique. seule religion? Mais justement, par rapport à ce que Eddie disait, il disait qu'on voit une montée de la religion, etc. Mais toujours dans Matthieu 24, Jésus avait prédit cela aussi. Il avait dit qu'il y aura beaucoup de... Quand nous lisons le verset 11 de Matthieu 24, il est dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Et même toujours dans Matthieu 24, au verset 4, Jésus disait « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc, nous voyons que dans Matthieu 24, Jésus cite tout un tas de signes, mais il note surtout le fait que nous devions faire attention de ne pas être séduits. Séduits justement, il disait, par des faux prophètes, par toutes sortes de messages que nous entendrons. Et aujourd'hui, nous voyons qu'effectivement, il y a des milliers et des milliers aujourd'hui de religions qui parlent de Jésus-Christ, qu'il y a des millions de religions, mais que Jésus avait déjà parlé de cette montée-là. Alors, est-ce qu'il y a un garde-fou? Comment justement nous-mêmes se positionner et déceler les faux prophètes et pouvoir ne pas être séduits en tout cas? Heureusement que Jésus nous a mis en garde. Exactement. Il nous a dit de plonger nos yeux dans la parole, dans l'étude de la parole. Maintenant, l'étude de la parole se fait aussi sous la direction de l'Esprit. On ne peut pas étudier la parole de Dieu sans pouvoir prier au préalable, sans lui demander de nous ouvrir les yeux sur la véritable compréhension de sa parole. C'est une prédisposition déjà de quelqu'un qui veut connaître, qui s'intéresse vraiment. Oui, il faut demander à Dieu de nous ouvrir les yeux et ne pas suivre simplement des interprétations données par des êtres humains. Et je crois que quand on prend ce temps d'étudier, d'observer, de demander à Dieu de nous éclairer sur le texte, il y a dans tous ces discours religieux certains qui vont peut-être nous interpeller davantage et qui vont nous montrer la direction très certainement à suivre. Parce que dans ce flot de religion, on peut aussi se poser la question, mais est-ce que toutes les religions ne se ressemblent pas? Je crois qu'il y a peut-être un cœur qui est le même, mais il y a des différences. Et ces différences ne sont pas simplement subtiles, elles sont aussi liées à la vérité biblique. Donc je crois qu'il ne faut pas aussi tomber dans le piège que nous tend l'adversaire de Dieu, parce qu'il va faire briller toutes sortes de choses. Et il lisait tout à l'heure un texte, c'est vrai, où il est dit il y aura des prodiges. Et aujourd'hui, on voit aussi, on entend tout plein par les médias, dans les journaux écrits. Il y a des gens qui font de la publicité pour avoir des guérisons, pour être soulagés, etc. On voit un certain nombre de prophètes apparaître et qui annoncent un certain nombre d'événements. Eh bien, je crois que tout cela doit nous sensibiliser et nous dire, OK, moi je vis au 21e siècle, eh bien, je dois croire que pour moi, c'est la fin. Quel que soit le nombre de temps qui peut s'écouler derrière, pour moi, je crois que c'est la fin. Je dois pouvoir, de mon vivant, à mon époque, me préparer et vivre comme étant le temps de la fin. Maintenant, quand je regarde l'histoire, j'observe que ce n'est pas seulement par rapport à mon époque. Ce n'est pas simplement un discours personnel. J'observe que dans le timing de Dieu, eh bien, les choses sont organisées. Dieu ne fait pas les choses par hasard.
Dieu Donc a ça, un temps. il y a un plan, pour- c'est ce que tu veux dire. Dieu a un plan et il y a un plan chronologique. Et je pense qu'effectivement, chronologiquement parlant, par rapport au chronos, au temps qui s'écoule, nous sommes parvenus à la fin. Pourquoi je dis cela? Parce que même les scientifiques reconnaissent que, même concernant les ressources de la planète, les ressources naturelles, ils arrivent aujourd'hui à dater la période où ces ressources vont arriver à leur terme. C'est vrai que la fin peut être plus ou moins longue, c'est relatif. Elle peut Parce être qu'on peut plus dire ou qu'on moins. est dans la fin, mais D'ailleurs- il nous reste encore, il me semble, pas mal d'années. Mais d'ailleurs, par rapport à ce qu'il disait, Pas mal il d'années. disait que nous vivons à crédit en ce moment. Tout à fait. Je ne sais plus la date qu'ils ont dit, mais que nous vivons à crédit en Oui, ce il me moment. semble depuis le mois de juillet. Nous avons on épuisé. on commence déjà à puiser sur les ressources naturelles pour les années futures. Ah ouais. Donc tout ça, ça doit aussi nous interpeller. Il y a une autre chose qui m'interpelle, c'est que de plus en plus, on parle de la vie sur Mars. Et dernièrement, cette semaine d'ailleurs, si je ne me trompe, il y a quelques jours de cela, eh bien, on disait qu'il y avait des scientifiques qui étaient sur un volcan, qui étaient dans des conditions par rapport à ce qu'ils observent de Mars, eh bien, pour voir si la vie sera possible. Donc l'homme et les hautes sphères de notre société aujourd'hui se rendent bien compte que notre planète est un problème et qu'on ne pourra pas vivre encore 150 ou 2000 ans encore sur cette planète Terre. Donc ils sont en train de faire des projets pour aller envahir et Oui, mais s'organiser sur peut-être notre que planète. notre lendemain se fera sur Mars. Pourquoi pas? Bibliquement parlant, non. Bibliquement parlant, c'est la planète Terre qui est concernée et je ne pense pas que Dieu nous autorisera à aller polluer encore et à aller tarir toutes les ressources d'une autre planète. Et pour ajouter ce que Eddie disait, ce n'est pas d'un point de vue seulement matériel vis-à-vis de la planète, mais au niveau économique, plus rien ne va. Dans n'importe quel gouvernement qu'on regarde aujourd'hui, ils ne savent Oui, c'est la crise un plus peu aucune partout. solution. Ils regardent à gauche, à droite, sans jeu de mots, ils ne voient toujours pas de solution. Au centre, rien du tout. Que ce soit aux États-Unis, partout, nous voyons que le système même arrive à bout de souffle et qu'il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution dans l'éducation des enfants. Tout ce que la Bible avait prédit, que les enfants seront rebelles, etc., que les temps deviendront durs, nous le voyons, nous l'assistons. Peut-être que certains diront, mais nous avons ça depuis longtemps. Mais ce qui a changé, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ne se tournent plus vers les politiques, plus vers des choses séculières, mais se tournent vers le spirituel, soit du Bouddha, soit du ceci. Alors, est-ce que c'est bien finalement, puisque peut-être que vous êtes en train de dire qu'il ne se tourne peut-être pas vers la bonne personne? Jésus disait, pour revenir dans Matthieu 24, 24, d'ailleurs, nous allons reprendre Matthieu 24, 24, par rapport à ce qu'il disait, Matthieu 24, verset 24 disait, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Donc, c'est positif, s'il était possible. Oui, Je c'est- comprends que les Mais en élus ne même temps, seront pas séduits. Ce point-là est positif. Mais ce qui est négatif, c'est que c'est ce qui vient avant. C'est que, Séduction. exactement, il y aura... Donc, tout le monde sera sujet, en tout cas, à la séduction. Exactement. Et c'est là que Jésus, depuis quand les disciples lui ont posé la question, mais quand sera ton avènement, quels seront les signes? Qu'a-t-il répondu? Il lui a répondu plein de choses que nous avons souvent en tête, des guerres, de bruits de guerre, etc. Mais ce qu'il a souvent souligné par 3 fois dans ce texte, c'est que prenez garde qu'on ne vous séduise. Et ça, il le dit systématiquement, il le dit 3 fois, à plusieurs reprises. C'est le point, prenez garde qu'on ne vous séduise. Par rapport aux faux prophètes, souvent, d'ailleurs, il y a un texte dans Jean 14, verset 6, qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vérité. Aujourd'hui, Jésus, quand il a donné les avertissements, il a dit, faites attention, on dira qu'il y a, si je suis ici, ne les croyez pas, etc. Aujourd'hui, on ne va pas nous dire que Christ est ici, mais on va nous dire que la vérité est ici. Et Jésus se déclare être la vérité. Donc, à la lumière de la Bible, nous devons faire attention à ne pas être séduits dans les derniers temps, parce que c'est
vraiment... Donc cet séduit par avertissement autre chose ou une autre par les personne faux que prophètes, Jésus. C'est ce que tu veux dire. exactement, par les faux prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui a un message de Dieu. Donc un faux prophète, c'est quelqu'un qui fait croire qu'il a un message venant de Dieu. Et Jésus, dans la fin des temps, c'est contre ça qu'il nous dit de faire attention. Et dit le parlait tout à l'heure là, par rapport à l'adoration. Si nous suivons un faux prophète, nous n'aurons pas l'adoration adéquate, l'adoration que Dieu demande. Alors, est-ce que Dieu nous dira, nul n'était censé ignorer la loi, ou tout de même, il appréciera, puisqu'on a vu la semaine dernière que toute personne entendra, peut-être aussi qu'il appréciera la sincérité dans notre adoration, ce qu'on a vraiment perçu, compris. Ce qui est intéressant, et tu l'as dit, il me semble, dans l'introduction de l'étude, c'est que Dieu nous a façonnés à son image. Ça veut dire que Dieu a un projet pour l'homme. L'homme n'est pas là par hasard. Dieu a un projet pour cet homme. Et Dieu place aussi en l'homme le désir du beau, le désir du meilleur. Et je crois que aujourd'hui, par rapport à la séduction, il y a beaucoup de personnes qui surfent aussi sur cette vague-là. Même au niveau politique, on nous promet monts et merveilles. Il me semble qu'il n'y a pas il y a quelque temps de cela, on nous a proposé des changements. Aujourd'hui, avec le recul, tout le monde se pose la question, mais ok, quels sont les changements? On a le sentiment on a eu le pire. Et on a beau essayer droite, gauche, centre, on ne va pas s'en sortir d'un point de vue humain. C'est Dieu qui a la solution. Et c'est pourquoi je pense que cette attitude qu'a l'homme d'aujourd'hui de se tourner vers ce qui est spirituel, c'est une opportunité. C'est une opportunité, mais il faut que chacun soit vigilant par rapport à la séduction. Et c'est pourquoi moi j'invite les auditeurs, non pas seulement à croire à ce que nous disons, mais à aller chercher dans le texte biblique et à comprendre qu'il y a un véritable enjeu. Nous sommes l'enjeu de Dieu. Dieu nous veut pour lui parce qu'il a un projet merveilleux. Mais Satan aussi, l'adversaire, nous veut pour lui parce que lui, il est déjà perdu. Dieu a déjà remporté la victoire sur lui. Et donc, il ne veut pas que nous participions à ce grand projet grandiose. Eh bien, mon objectif, c'est de permettre justement à des hommes et à des femmes d'aller puiser dans la Bible, à vérifier dans leur expérience quotidienne que ce que dit la Bible, ce que dit Dieu est vrai. Et lorsque nous l'expérimentons, eh bien, on ne peut que croire en Dieu. Parce que quand je lis Apocalypse chapitre 12, je vois bien que le dragon, son objectif, Satan, donc le serpent ancien, le diable, son objectif, c'est de quoi faire? D'aller faire la guerre. Faire la guerre. Donc ça veut dire que ceux qui attendent le retour de Jésus ne seront jamais en paix parce qu'il va leur faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ceux qui cherchent à vivre selon la vérité de Jésus, selon la parole de Jésus, ceux-là seront persécutés. Ils seront la cible. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Mais dans tout cela, nous faisons confiance à Dieu. Donc, dans cette période d'attente, eh bien, nous faisons confiance à Dieu, alors, sachant en dehors de que la confiance, quoi faire, justement? Il dit, Michel, quoi faire, Bruno, dans cette attente, concrètement? Toujours dans Matthieu 24, au verset 42, il est dit « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. » Alors, veiller, c'est quoi? Donc, tous les jours, je regarde par ma fenêtre, je surveille, je me dis, est-ce que Jésus revient? Toujours dans Matthieu 24, au verset 45, écoutez bien ce qui se dit. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Donc, si nous comprenons bien ce verset, veiller, c'est donner la nourriture au temps convenable. Et la nourriture, c'est quoi? Je cite toujours Matthieu 4, verset 4, où Jésus disait que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, on revient à l'étude, si je comprends bien. Exactement. La nourriture au temps convenable, c'est la parole. C'est-à-dire ne pas donner des promesses sur qui on va essayer d'avoir une pensée positive, mais plutôt des vérités qui nous servent pour notre temps, pour nous permettre d'être prêts au retour de Jésus, pour nous permettre d'être éveillés, ne pas tomber dans les séductions, mais être attentifs à ce que Jésus demande pour notre temps. En fait. Alors, être prêt, c'est quoi concrètement? Trouver être prêt, est-ce qu'on doit être prêt tous les jours, à tout moment, à tout instant? Il peut revenir
à n'importe quel moment. Je crois que tu as tout à fait raison, c'est être prêt à tout instant, à chaque minute, à chaque seconde, c'est-à-dire demeurer dans cette relation avec Jésus. Et par rapport, et pour faire le lien avec l'étude que nous avons faite durant ce trimestre, eh bien, c'est vivre pleinement au quotidien, eh bien, d'être intéressé par les autres, intéressé à leur apporter Jésus, à les soulager, à être vrai dans le quotidien avec l'autre, à nous décentrer de nos propres problèmes, de notre propre vie, de nos propres objectifs à atteindre pour nous occuper comme Jésus l'a fait, non pas de ses objectifs, mais justement de soulager, d'apporter un peu de bonheur à ceux qui sont autour de nous. Et l'attente dont il est question, veiller et prier, ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas rester dans sa chambre, ce n'est pas se couper de la vie avec les autres. Au contraire, c'est être au cœur de la cité, c'est agir, mais agir non pas pour que je sois vu, mais pour que Jésus soit glorifié, pour que Jésus soit connu, et que les hommes et les femmes se posent des questions. Mais pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Pourquoi est-ce qu'il fonctionne ainsi? Parce que le reste des êtres humains, ils n'agissent pas ainsi. Et c'est à ce moment que nous pourrons avoir des opportunités, justement pour dire, mais ce qui nous pousse, ce qui nous presse, et ce qui nous pousse et nous presse, c'est Jésus. C'est son amour dans notre cœur. Et je crois que fondamentalement, celui qui attend, quand je lis Matthieu chapitre 24, à partir du verset 45, c'est pas seulement monter du haut d'une chaire et prêcher la parole. Il y a aussi cet aspect. Mais c'est surtout être concret, être au plus près des gens. Être authentique, vivre ce que nous prêchons. Et laisser le Saint-Esprit transformer notre vie pour que justement ce style de vie ne soit pas une enveloppe, ne soit pas un manteau, mais soit véritablement, eh bien, notre existence même, que ça devienne notre vécu dans notre relation avec Jésus qui va transpirer et transparaître dans la relation à l'autre. Alors, ce que tu décris, Eddie Michel, j'ai envie de dire, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Est-ce que réellement, on peut suivre la loi de Dieu? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, à l'heure actuelle, de suivre les préceptes de Dieu? Mais par rapport à ce qu'Eddie disait et par rapport à Matthieu 24, nous voyons que c'est Jésus qui parle pendant tout Matthieu 24. Et à la fin de Matthieu 24, on tombe dans Matthieu 25. Oui, après 24, 25. Non. Logique. Mais on tombe dans Matthieu 25 et il est question des vierges. Des vierges. Effectivement, c'est une parabole qu'on retrouve Oui. dans Matthieu 25, les versets 1 à 13. Parabole que vous pouvez lire chez vous également, chers amis. Exactement. Et tout vas-y, tu voulais... Non, je voulais juste répondre directement à la question. Oui, la Bible est claire sur cette question. Il est possible de vivre parce que nous ne sommes pas seuls. Il est possible de vivre selon ce que Jésus demande parce que le Saint-Esprit nous est donné pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. C'est ça le véritable défi que Dieu veut réaliser dans notre vie d'hommes pécheurs, d'hommes faibles. Ce n'est pas réalisé par nos propres moyens. Non, non, non. Et quand je lis Ézéchiel chapitre 36, c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'un texte de l'Ancien Testament. On voit déjà le projet de Dieu. Et dans Ézéchiel 36, 36 et suivant, il est dit que je mettrai ma loi dans leur cœur et je ferai en sorte que vous pratiquiez mes ordonnances. C'est Dieu qui parle. C'est lui son qui esprit. fait, mais oui. quelle est la limite puisqu'il nous a créés libres? Donc, comment tu expliques que s'il fait, certaines personnes adhèrent et le suivent et d'autres pas? S'il le fait, c'est que moi, j'ai ouvert la porte. Parce qu'il y a un équilibre dans le texte biblique. Dans dans Apocalypse chapitre 3, il est question de Jésus qui se tient à la porte et qui frappe. Il veut entrer. Mais à partir du moment où, justement, j'ouvre la porte, c'est nos limites. C'est-à-dire que les changements que Dieu va produire dans ma vie, alors là, c'est lui seul qui est responsable de ces changements. Et là, on est dans un cadre nos limites. C'est nos limites à l'amour, nos limites à la générosité, nos limites au don de sa propre personne, nos limites au temps. En tout cas, c'est que du bon. C'est du merveilleux. Et c'est là où nous allons véritablement refléter le caractère de Dieu. Parce que Dieu lui-même, c'est un être sans limite. C'est un être qui donne mais abondamment et généreusement à tous ceux qui veulent bien ouvrir la porte de leur cœur pour qu'ils puissent demeurer et
apporter toutes ces modifications et ces transformations. Alors, j'aimerais quand même revenir à la parabole des 10 vierges qu'on a évoquée, Bruno, parabole que vous pouvez trouver dans Matthieu 25, 1 à 13. Alors, je note qu'il y a 10 vierges, tu nous en diras plus, Bruno, mais moi, je note que les 10 se sont quand même assoupis. Alors, quelle a été la différence entre les 5 qui finalement ont trouvé grâce et les 5 autres qui sont arrivés trop tard? Oui, tout à fait. Nous voyons que, comme je le disais, ça fait suite aux avertissements de Jésus par rapport au fait qu'il faut faire attention, rester sur ses gardes, veiller. Et nous voyons que là, il y a 10 vierges et la parabole nous dit qu'il y en a 5 sages, 5 folles. Mais les 10 s'étaient assoupies. Autrement dit, elles dormaient. Mais ce qui est intéressant dans cette parabole, parce que souvent nous pensons que les 5 folles, c'est pour ceux qui ne s'intéressent pas à Jésus, c'est le monde, etc. Alors que pas du tout. Les 10 attendaient le retour de Jésus. Les 10, ça veut dire que les 10 croyaient en Jésus, que les 10 c'était des croyants qui avaient la foi en Jésus. Et la parabole nous parle qui attendaient avec des lampes, qui attendaient avec des lampes et de l'huile. Et nous savons que dans la Bible, pour citer le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds qui symbolise la parole. Qui veut dire que toutes les 10 connaissaient la parole de connaissaient la parole de Dieu. Mais on nous dit que dans cette parabole, qu'il y en a 5 qui étaient sages parce qu'elles avaient pris une réserve d'huile. Alors, l'huile symbolise quoi alors? L'huile, dans la Bible, symbolise le Saint-Esprit. Mais nous voyons que les 5 folles n'en avaient pas fait réserve. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'aujourd'hui, il y a une séduction. La séduction qui peut nous toucher, c'est de penser que ce que nous avons déjà, de connaissance de Dieu, de pratique, nous suffisons de cela. Et d'ailleurs, dans Apocalypse, c'est le livre justement de la fin, il est fait mention de cette dernière Église qui se satisfait de ce qu'elle a, qui pense qu'elle a déjà tout ce dont elle a besoin et qui n'a rien besoin d'autre. Alors qu'effectivement, Jésus est encore là à frapper et prêt à nous donner, comme Eddie le disait, nos limites, sans limite. Mais est-ce qu'à un moment, on n'arrive pas à un état de plénitude, on a accueilli Jésus, il a frappé, on l'a accueilli, et à un moment, on arrive quand même à une plénitude de Jésus en nous. Oui, et là, on se trouve comme une vierge folle. Alors, oui, parce qu'on est satisfait. Donc, on ça est veut dire satisfait de ce qu'on a. Tu penses qu'on n'a jamais assez de Jésus, on n'a jamais fini d'apprendre. La Bible est claire. À partir du moment que nous sommes satisfaits de notre relation avec Jésus, nous sommes en danger. Je laisse... Eddie Michel. Tout à fait. Il a tout à fait raison. Je crois qu'il y a un juste équilibre. On ne pourra jamais se satisfaire de la présence de Jésus parce que nous sommes nous-mêmes dans un quotidien avec des hauts et des bas. Il est difficile, je ne dis pas impossible, mais il est difficile de rester constamment connecté. Et c'est là où, justement, nous sentons dans notre vie spirituelle aussi avec Jésus des hauts et des bas. Ce n'est pas que Jésus n'agisse pas dans notre cœur, mais en tant qu'être humain, on ressent aussi ces contre-coups par rapport au coût de la vie, par rapport au décès, par rapport à une perte d'un emploi, par rapport à un enfant malade. Tous ces éléments-là qui sont extérieurs souvent à nous-mêmes, même par rapport à notre état interne, une maladie qui nous touche, etc., de mauvaises nouvelles, cela a un impact sur nous. Et c'est pourquoi il est extrêmement intéressant d'être vigilant. Et justement, d'un point de vue extérieur, on peut avoir le sentiment que tout le monde est endormi. Mais quand on regarde au fond des choses, et le texte le dit dans Matthieu chapitre 25, c'est qu'il y a certaines, elles ne sont pas toutes au même niveau. Ça veut dire qu'il y a certaines qui ont pris la chose au sérieux. Elles se sont préparées, elles se sont organisées. Elles font face à tout imprévu, parce que le texte dit qu'elles avaient prévu en réserve. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui réfléchissent, ce ne sont pas simplement des gens qui sont sur une barque et qui sont heureux d'être sur la barque et ils voguent, ils sont tranquilles. Non, au contraire. Donc c'est avoir l'urgence, enfin, de ce qu'on a décrit, être conscient de l'urgence et de la gravité de la situation. Et je crois que tu utilises ce mot vraiment qui est extrêmement opportun dans ce contexte, l'urgence. Je crois que le chrétien, le croyant aujourd'hui qui accepte le retour de Jésus, eh bien, il vit dans l'urgence.
parce qu'il ne sait ni le jour ni l'heure. Et tu utilisais une caricature tout à l'heure. Est-ce qu'il faut sortir par sa fenêtre et regarder chaque matin? Mais en quelque part, je dirais de façon littérale, oui. Pourquoi? Parce qu'au moins chaque matin, on penserait au retour de Jésus. Peut-être que ça agirait aussi sur notre manière d'agir, de faire. Mais si on y pense ponctuellement, ben, on ne sera pas dans l'urgence. Et c'est là où je dis qu'il faut être extrêmement vigilant parce que nous avons besoin d'être et de vivre dans l'urgence. Chers amis, il est donc urgent pour nous de nous rapprocher dès à présent de Jésus afin de pouvoir être prêts pour son grand retour. Merci donc à Bruno et Eddie Michel pour cet échange. Merci, chers amis, de nous avoir suivis tout au long du trimestre. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission d'Autrement dit.